Bonjour, chers résidents, chères résidentes, bienvenue à ce point de presse de ce jeudi, le 18 juillet. Il est présentement le 11h54 au moment où j'enregistre le point de presse. Alors, bienvenue tout d'abord à tous les nouveaux résidents qui ont aménagé dernièrement. Alors, peut-être c'est votre premier point de presse auquel vous allez visionner, assister. Alors, bienvenue encore dans votre nouveau chez vous et j'espère que le tout se déroule bien. N'hésitez pas à venir me voir là, s'il y a quoi que ce soit, ainsi que l'équipe déjà en place, les chefs de service. Alors, encore bienvenue puis au plaisir de se croiser. Justement, nous avons cet après-midi une petite rencontre avec les nouveaux résidents qui ont aménagé dernièrement pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne dans la résidence. Donc, vous donner quelques réponses à possiblement des questions que vous auriez. Alors, je voudrais faire un retour sur la belle soirée d'hier, les fêtés du mois de juillet. Encore joyeux anniversaire à tous. On a eu 3 beaux anniversaires de mariage aussi, là, 60 ans, 61 ans, 67 et 68, je crois, là, dans ces eaux-là. Vraiment, félicitations. Moi aussi, je fêtais mon anniversaire de mariage au mois de juillet, donc bravo à tous. Merci à l'équipe et la brigade alimentaire qui a concocté vraiment un menu vraiment extraordinaire. C'était très, très, très bon. J'ai pu goûter à tout sauf l'entrée, mais l'entrée, ça sentait bon, en tout cas du moins dans la cuisine et avoir les assiettes pas mal vides, ça m'a pas mal indiqué que le pâté était très, très satisfaisant. L'assiette, vraiment, le poulet très, très, très doux, là. En fait, c'était pas sec, là, c'était vraiment tendre. Côtelette d'agneau, vraiment succulente et qui goûtait le barbecue. Donc, c'est très, très bien. Un dessert, ma foi. C'était un bon morceau qu'on avait qui était pesant, mais une fois qu'on le mangeait, vraiment, là, c'était comme un peu c'était bon, ça avait l'air léger. En tout cas, bravo pour le menu. Je voudrais également, je sais que c'est la première fois qu'on n'avait pas de repas végétarien là, pour la soirée d'hier. Je sais que ça a déplu à certains résidents, alors je veux m'en excuser et soyez rassurés là, qu'à partir des prochains repas, du moins là, des fêtés du mois, il va y avoir la version végétarienne pour les gens qui vraiment sont végétariens. Cela dit, on va vous inviter, s'il vous plaît, lorsque vous allez faire votre réservation, de le mentionner qu'il y a un plat végétarien puis que vous, c'est végétarien. On va également, pour aider et faciliter le tout en cuisine et au service, on va mentionner à côté de votre nom un V pour végétarien. Ça va nous aider à la préparation. Alors, ben voilà, je voulais m'en excuser et puis, ben voilà, soyez assurés là, qu'il va y avoir cette partie disponible là, à partir du prochain fête du mois d'août, qui malheureusement, je ne pourrai pas être avec vous. Je vais être en vacances. Donc, voilà. Merci encore à toute l'équipe. Alors, quand même 250 personnes hier qui étaient présentes, c'est vraiment bien. Alors, bon, je fais un retour. On a réparé la porte à côté, qui est la porte de sortie de secours. Je faisais une petite tournée aujourd'hui, puis il y a encore une roche qui était à la porte. S'il vous plaît, pour les gens qui peut-être ne le savaient pas, à l'extérieur, vous n'avez pas à mettre de roche pour pouvoir rentrer de nouveau à la résidence. Laissez toujours en tout temps cette porte fermée, s'il vous plaît. C'est la sécurité, première des choses. Deuxièmement, vous avez au mur un petit truc, en fait un lecteur de puce noir. Mettez votre puce devant ce lecteur de puce qui va, à ce moment-là, faire ouvrir la porte. Donc, vous allez entendre un clic-clic, vous ouvrez la porte et vous entrez et vous vous assurez qu'elle est bel et bien fermée. Point de vue de sécurité, je ne le répéterai jamais assez. Donc, s'il vous plaît, mentionnez-le à vos visiteurs, aux gens qui viennent vous visiter, de faire la même chose, de ne pas mettre de puce. Par contre, de roche, eux ne pourront pas. Ou sinon, qu'ils prennent votre puce s'ils veulent le sortir pour X, Y, Z raison. Mais voilà, ils ne peuvent pas mettre de roche. Merci beaucoup. Point de vue sécurité, vous m'avez vu la semaine dernière, le 9
le 9 juillet, me promenais avec une policière. Alors bon, vous savez, je parle beaucoup de sécurité. Pour m'assurer encore de la sécurité, je trouve que c'est un petit peu, tout est sécuritaire là, quand même, mais bon, on voit des fois des gens se promener, essayer d'entrer, toujours dans l'optique que vous soyez le plus possible à l'abri de petits intrus. J'ai demandé à une policière de justement communautaire de venir faire un tour de la résidence et puis de voir si c'est possible d'avoir des voitures donc qui passeraient plus souvent près de la résidence, avoir des petites rencontres. Alors, à partir là, il y aurait probablement aussi là, à partir de l'automne des policiers cadets là, qui passeraient à la résidence faire des petites tournées de soir. Donc ça, je suis vraiment contente. Donc ça va être c'est toujours intéressant de savoir que c'est moins évitant de rentrer quand on voit des voitures de police donc devant l'entrée. Donc je crois que ça va beaucoup améliorer du moins l'aspect sécurité. Mais c'est déjà sécuritaire ici là, mais bon. On peut travailler ensemble et puis je suis bien heureuse de tout ça. Donc, inquiétez-vous pas, là, il ne s'est rien passé d'extraordinaire, là, vraiment pas. C'est vraiment question là, de voir qu'est-ce qui peut être possible de voir afin d'éviter les intrus dans notre résidence. En même temps, cela dit, je fais un rappel, vous n'ouvrez pas la porte aux gens qui veulent entrer. Malgré qu'il y a des enfants, ça peut être une façon d'entrer. Hein. On utilise vraiment toutes les possibilités. Alors, ne pas ouvrir, les gens doivent absolument passer par le mèche pour pouvoir vous appeler et faire ouvrir la porte. Également, vous avez reçu dernièrement un petit pamphlet, je pourrais dire, là, des nouvelles un peu là, au niveau de la STM, que c'est les constructions là, du métro. Évidemment, quand je l'ai reçu, j'ai contacté le contact que nous avons, qui est déjà venu ici sur place, je crois, là, bien avant que j'arrive, pour avoir un petit peu plus d'informations par rapport à ça. Alors, sachez qu'à l'automne, ils vont se présenter, on va se faire une petite réunion pour justement répondre à vos questions. Préalablement, je crois qu'ils vont soit venir installer une boîte avec vos questions pour pouvoir y répondre, ou bien également un petit carton avec code QR, un peu comme quand vous remplissez les sondages des résidents. Donc, un petit code QR avec votre téléphone, puis vous allez pouvoir inscrire vos questions pour pouvoir y répondre, à savoir comment ça va fonctionner. Je suis à la préparation du café DG et puis j'ai quelques questions par rapport à ça, le bruit, l'accessibilité, tout ça. Donc, sachez que j'avais déjà préalablement le prix de l'avance à organiser, justement. Donc, ça va être à l'automne, probablement en octobre, qui va avoir la visite du contact de la STM pour les travaux. Lavage des airs climatisés à partir du 23 juillet jusqu'au 26 juillet inclusivement. Évidemment, la fin de semaine, samedi et dimanche, il n'y aura pas de nettoyage. Et 29 juillet au 1er août. Donc, ce sont les 2 semaines attitrées pour le nettoyage. Alors, sachez que la compagnie va entrer ainsi qu'un employé de notre organisation qui sera soit un de nos employés ou un employé là, d'une autre résidence qui pourrait venir vous aider. Bref, ça va être vraiment du groupe Maurice pour s'assurer que tout est bien correct. Alors, voilà, que vous soyez là ou pas là, nous allons entrer dans votre appartement. Donc, ne pas oublier, garder ça en mémoire. Nous avons fait également sur Théa l'affiche de ces travaux qui vont se faire dans ces dates-là. J'avais également des questions par rapport à ça pour le café DG. Donc, ça, c'est bien. Ensuite, bon, je veux réitérer lors des activités. J'en ai parlé un peu il y a quelques semaines, puis vraiment, ça me fait de la peine de savoir que des gens demandent à des résidents de ne pas faire les activités, peu importe la raison. On ne peut pas faire ça, là, vraiment. Je vous demande, s'il vous plaît, la bienveillance. Imaginez un nouveau arrivant qui arrive, un nouveau résident qui veut faire une belle vie en communauté avec des activités. C'est la raison pour laquelle il a décidé de venir vivre ici à la résidence et puis première activité ou à la salle à manger, le premier repas, ben désolé, vous ne pouvez pas être ici, vous ne pouvez pas venir.
Mais non, on ne peut pas faire ça, s'il vous plaît, là, mettez-vous à leur place. Ça n'a pas de sens. Alors, je sais qu'il y a des activités, euh, on va essayer de faire des groupes. On ne peut pas faire ça pour toutes les activités, mais avec des certains niveaux, différents niveaux. Donc, bon, le niveau 1, niveau 2, niveau 3, donc 3 qu'on devient là vraiment les gens qui sont vraiment bons dans cette activité-là pour équilibrer ou essayer de faciliter l'activité pour tout le monde. Alors, on va travailler là-dessus, mais vous ne pouvez pas dire à des gens qui ne peuvent pas ou ne plus venir à des activités. S'il vous plaît, merci beaucoup. En même temps, la même chose au jeu de cartes, on ne peut pas demander à des gens de pas rentrer à des groupes pour pouvoir jouer aux cartes. Je sais qu'il y a plusieurs personnes là, qui jouaient, les tables sont pas mal remplies là, à la bibliothèque. Donc, merci beaucoup. Ben, j'ai rencontré un couple qui a des nouveaux résidents qui sont bien heureux, monsieur, bien heureux là, de s'être joint à une équipe pour pouvoir jouer aux cartes. Donc voilà, ben écoutez, j'ai fait le tour pas mal de mes points que je voulais vous mentionner. Encore merci pour tout. N'hésitez pas, ma porte est ouverte s'il y a quoi que ce soit. Et je sais que vous avez reçu évidemment là, une lettre du comité des résidents. Donc, on a eu 2 membres qui ont décidé d'arrêter leur bénévolat au sein du comité. Alors, je crois qu'il y a eu, ben pas je crois, je sais qu'il y a eu de lettres, en fait, une feuille qui a été distribuée à voir s'il y avait des gens qui voulaient lever la main pour pouvoir être un de ses membres. Alors, je vous invite à voir avec le comité. Vous savez, il y a le babillard où est-ce que le courrier, où vous allez chercher votre courrier. En fait, il y a la table où est-ce que on met la récupération là, de papier. Puis juste en haut, il y a un tableau. C'est le tableau de la communication du comité. Alors, cette feuille-là est affichée là. Si vous êtes intéressé, communiquez directement avec vous. Alors, je voulais juste en parler puis en dire un petit mot. Alors, je vous souhaite une excellente semaine. Il y a du beau temps. Profitez du beau temps, le beau soleil, la belle chaleur. Je vous souhaite une belle fin de semaine puis au plaisir de se croiser. À la prochaine!